Mercredi 14 décembre 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Journal de Viva. Dans les actualités de ce jour, page politique pour commencer. Durant sa visite à Washington DC, dans le cadre de la participation de Madagascar au sommet des dirigeants des États-Unis et d'Afrique, le président de la République Malagasy et son épouse a rencontré la diaspora à Washington. Partage d'informations, discussions, mais aussi propositions des solutions sur la manière d'aider les compatriotes à l'étranger et ceux vivant dans la Grande Île ont été également dans le sujet de cette rencontre. Reportage de Judikel Ranjanirine et Andora Zajaibé. Cette rencontre était attendue par les ressortissants malagasy vivant aux États-Unis. C'est avec attention et dans la solidarité totale que le président de la République et son épouse Mial Razuel ont échangé avec les ressortissants malagasy vivant à Washington. Certains sont venus de loin et ont déjà préparé leurs questions à poser au couple présidentiel ou encore les messages qu'ils veulent transmettre. La discussion et les échanges se sont déroulés dans la convivialité. Chacun a été libre de poser les questions qu'il voulait. L'on a pu constater dans leur prise de parole que ces Malagasy suivent de près ce qui se passe à Madagascar. Ils constatent également les efforts de l'État et souhaitent également apporter leur contribution au pays et aux Malagasy dans la Grande Île. C'est l'occasion idéale pour trouver comment y procéder. Cette diaspora a aussi apporté les souhaits de tous les Malagasy vivant aux États-Unis, les difficultés auxquelles ils sont confrontés, surtout concernant la préparation des dossiers comme les passeports. Le président de la République a pris en compte toutes les demandes et a promis de trouver des solutions avec l'ambassade de Madagascar aux États-Unis. Le chef de l'État a aussi apporté des éclaircissements aux Malagasy vivant aux États-Unis pour qu'ils connaissent un peu plus le développement que veut instaurer l'État. Les Malagasy se réjouissent de ces nouvelles comme la construction de la première autoroute de Madagascar ou encore la construction de la grande cimenterie. Toujours dans cette page politique, les députés de Madagascar appellent au calme actuellement face aux diverses polémiques concernant la motion de censure ou encore les querelles au sein de l'Assemblée nationale. Les différends entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ont été déjà réglés et chacun se focalise sur ses responsabilités et sur l'intérêt du peuple malagasy selon toujours leur déclaration aujourd'hui. Reportage sur les images de Zahran Jiansou. La séparation de pouvoir entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif devrait être appliquée car il s'agit de deux différentes institutions qui ont chacun leur responsabilité, selon le député de Madagascar élu indépendamment des partis politiques Miarinsu Andjianstu Drakutumalal aujourd'hui. Ainsi, ce député appelle au calme et que les querelles doivent cesser entre les députés, mais aussi les diverses attaques sur cette institution et sur la présidente de l'Assemblée nationale. Diverses attaques se font au niveau des réseaux sociaux, des médias et dans la presse sur notre institution. Chacun doit cesser cela et penser au bien de cette institution, surtout les membres, car l'Assemblée nationale a toute sa crédibilité et a élu à l'unanimité une présidente et un bureau permanent, souligne ce député élu dans le district d'Ambalampi. Nous sommes actuellement en période de fête et aucune tentative de déstabilisation ne devrait se faire, affirme de son côté le député Simon Nomenzanahar, élu à Mbouch. Les députés ont toujours des différends, mais ce n'est pas une raison pour bafouer l'image de notre institution partout, souligne-t-il. Nous soutenons notre présidente car elle est élue de toutes et restera à sa place, selon ses dires. Les députés de Madagascar ont également renforcé que les différends entre eux, les pouvoirs exécutifs, avaient été du passé. Maintenant, tout s'est arrangé car chacun se soucie des intérêts communs. Restons toujours au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés ont voté sans amendement hier les changements apportés par le Sénat concernant le projet de loi de finances 2023. À titre de rappel, le 9 décembre dernier, les sénateurs ont apporté 3 amendements concernant cette loi. Il s'agit notamment de la révision de la TVA à 20% sur les carburants, si cela était prévu à 15%, la baisse du droit de sortie des ressources naturelles à 15% si initialement cela était de 20% et enfin le règlement de la dette de la Jirama en vendant des bons de trésor aux entreprises concernées. Partons à présent au niveau de la Chambre haute d'Anouské. Le Sénat a adopté le projet de loi 019-2022 du 12 novembre 2022 concernant la validation du prix relatif au projet de durabilité du secteur routier à Madagascar qui a été signé entre la République de Madagascar et l'IDA ou Association internationale de développement le 3 octobre 2022. Ce prévenant de l'IDA est d'un montant de 418 milliards 189 millions d'ariars qui sert
servira aux entretiens des routes de Madagascar et surtout pour garantir sa durabilité. 17 régions bénéficieront de ce projet, notamment à Lochamangour, à Tsnanana, à Nalanzrouf, à Nalamanga, à Bezbouk, à Boué, Nivaknaka, à Chamenabe, à Mourunmani, Matsachamboun, Tiurumbe, Antimanje, Fanasofi, Diana, Fadva, Fidvnan et Sava. Et dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, une journée parlementaire présidée par le sénateur Tianda Zadinara Odilan a eu lieu aujourd'hui au Sénat de Madagascar. Une occasion pour les sénateurs de Madagascar et le staff du ministère de l'Environnement et du Développement durable d'échanger sur les impacts de changement climatique à Madagascar et les mesures prises. Plusieurs thèmes ont fait l'objet d'échanges entre les deux parties, à savoir le cadre général sur les changements climatiques, la mise en œuvre de la stratégie d'adaptation et d'atténuation à Madagascar, les questions relatives aux contributions déterminées au niveau national, le mécanisme RED, notamment les cadres nationaux, RED+, et le prêt A pour permettre à Madagascar d'accéder au crédit carbone et d'avoir accès aux finances climatiques. Le président du Sénat s'est engagé personnellement à apporter la contribution du Sénat de Madagascar aux efforts nationaux contre les changements climatiques, dont particulièrement la reforestation. Ces échanges étaient donc très utiles aussi bien pour le Sénat que pour le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui travaille déjà en étroite collaboration, y compris durant la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Sharm el-Sheikh, Égypte, en novembre 2022. Et la réunion du Comité olympique de l'océan Indien concernant le renforcement de l'accueil des Jeux des îles de l'océan Indien par Madagascar a débuté aujourd'hui et durera 3 jours. Il s'agit d'une réunion pour définir la coordination dans tous les domaines concernant ces Jeux des îles des 11e éditions tenues à Madagascar. L'État malagasy a déjà validé l'accueil des JOI et un budget a déjà été alloué selon les explications du ministre de la Jeunesse et des Sports aujourd'hui durant l'ouverture de cette réunion. Reportage d'Anza Radonarve, le Erat Ramananzatouf. La réunion des membres du comité olympique au niveau de l'océan Indien qui se tient dans le pays a débuté aujourd'hui et durera 3 jours. Il s'agit d'une réunion pour la préparation aux Jeux des îles de l'océan Indien, 11e édition qui se fera en 2023. Cela montre également la confiance qu'ont les îles voisines à l'égard de Madagascar pour l'accueil de ces Jeux des îles, selon le président du comité olympique malagasy. L'on sait qu'il y aura 23 disciplines durant cette 11e édition, laquelle ne se déroulera pas uniquement dans la capitale, mais également dans les autres régions du pays ayant des infrastructures adéquates. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a renforcé durant l'ouverture de cette réunion que l'État est prêt à accueillir ces Jeux des îles de l'océan Indien. Déjà que le président de la République a inscrit dans son Vélran l'importance du sport pour les jeunes malagasy, une raison pour laquelle ces diverses infrastructures ont été érigées pour accueillir ce genre d'événements sportifs. Il est à noter que le président du Comité olympique international viendra assister aux Jeux des îles de 2023. La date de cette échéance sportive sera connue à l'issue de cette réunion. Et dans les actualités de ce jour également, parmi les plaintes reçues par la médiature de la République figurent les plaintes contre les problèmes fonciers, les problèmes des retraites et les problèmes des dettes des entreprises et des citoyens. Cela a été souligné lors du rapport annuel des activités de la médiature de la République. Aujourd'hui, cette institution qui se charge du traitement des réclamations des usagers du service public contre le mauvais fonctionnement de l'administration. Elle veille au respect des droits de l'homme, à l'observation des principes de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Reportage de Oubra Samman et Yves Janel. Les plaintes reçues par la médiature de la République se sont multipliées depuis 1 an du fait des efforts déployés à travers les tournées et la nouvelle politique de l'utilisation des antiques, selon les explications de Maître Lal Ratiraounen. 696 plaintes ont été reçues en 2019-2020. Ce nombre a doublé l'année 2021-2022 avec 474 plaintes. 97 plaintes portent sur des problèmes fonciers, 64 sur des problèmes de retraite, 61 sur des dettes des entreprises et des citoyens, 39 sur des dénis de droits, 31 sur des abus de pouvoir, 46 sur des comportements illégaux des forces de l'ordre et d'autres encore. La médiature de la République met en avant le principe selon lequel mieux vaut prévenir que guérir. Par conséquent, dans ce rapport qu'ils ont fait aujourd'hui, figurent de nombreuses recommandations adressées aux hauts responsables gouvernementaux et aux parlementaires. Ces recommandations portent sur les procédures judiciaires, les droits des prisonniers, les droits des enfants et la restauration de l'autorité publique.
Dans l'actualité toujours, le FFKM, ou Conseil œcuménique des Églises chrétiennes de Madagascar, informe tout un chacun à travers un communiqué que les organisations de la société civile, les partis politiques qui préparent des rencontres en leur nom, mais aussi à la place de la FFKM, n'a pas reçu leur consentement. Le FFKM a également souligné à travers ce communiqué que tous ceux qui ont déjà envoyé des invitations en leur nom ou qui tentent de le faire sans aucune autorisation des 4 présidents des églises doivent immédiatement cesser. Tous ceux qui participent à ce genre de rencontre ne devraient pas parler au nom du FFKM, mais seulement en leur nom personnel, souligne toujours ce communiqué. Dans les actualités internationales de ce soir, plus de 120 personnes ont péri hier mardi 13 décembre à Kinshasa dans des inondations provoquées par une pluie torrentielle, selon un bilan provisoire communiqué dans la soirée par le gouvernement de la RD Congo. Reportage de France 24. Littéralement éventrée, cette commune située à l'ouest de Kinshasa est en deuil. Ici, 9 personnes d'une même famille sont décédées dans l'effondrement de cette maison. Dans la nuit de lundi à mardi, des pluies diluviennes ont frappé la capitale congolaise et ses environs. Il y aurait plusieurs dizaines de victimes. On a été réveillés vers 4h15 du matin lorsque l'eau est entrée dans la maison. On a essayé de canaliser l'eau. Quand on a constaté qu'il n'y avait plus de danger, on est reparti se coucher et peu après, la terre s'est effondrée sur les enfants et les parents, ainsi que sur un voisin qui passait par là. La catastrophe a eu lieu sur la route nationale 1 qui permet de relier la capitale Kinshasa au port fluvial de Matadi. Un axe particulièrement fréquenté, essentiel pour l'approvisionnement de la ville et des alentours. Tout le monde passe par ici, on va souffrir maintenant, on ne pourra plus envoyer de marchandises ou de carburant à Kinshasa. Selon les autorités, des travaux de remblaiement sont déjà à l'œuvre pour permettre la reprise du trafic. Kinshasa et ses environs souffrent d'une urbanisation anarchique qui a tendance à accentuer les effets dévastateurs de ce genre de catastrophe. En 2019, une quarantaine de personnes avaient trouvé la mort dans des circonstances similaires. La compagnie aérienne nationale marocaine a annulé aujourd'hui des vols prévus entre Casablanca et Doha pour les supporters désireux d'assister à la demi-finale du mondial entre le Maroc et la France, alors que d'autres déjà arrivés au Qatar n'avaient pas obtenu de ticket pour le match dans les médias. France 24. Au moment quand le parcours des Lions a commencé à devenir l'exception que l'on connaît aujourd'hui, eh bien, la Royal Air Maroc, la RAM, a décidé de mettre une offre exceptionnelle à disposition des supporters toujours au Maroc pour qu'ils puissent rejoindre Doha et le Qatar. Cette offre, c'est 5 000 dirhams, à peu près 450 € pour un aller-retour avec le billet pour le match offert par la Fédération marocaine de football. Ces billets pour le match auraient dû être distribués, enfin sont distribués à l'arrivée à Doha. Mais on l'a appris ce matin, la RAM a annulé 14 des 30 vols qui étaient prévus, 16 pardon, il n'en reste que 14 des 30 vols, sur les 30 vols qui étaient prévus durant ces 2 derniers jours, de lundi à ce matin. La raison, eh bien, c'est que les supporters, certains supporters arrivés à Doha n'ont pas reçu le billet pour le match attendu. Résultat, ils sont restés dans l'aéroport, exigeant qu'on leur donne ce ticket, puisqu'ils ont quand même payé, je rappelle, donc 5 000 dirhams, ce qui est une somme relativement élevée pour le salaire moyen marocain, qui est de 2 800 dirhams à peu près. Et donc, ils ont payé cette somme, ils ont réservé leur hôtel, mais ils n'ont pas de ticket pour le match. Résultat, les autorités qataries ont observé cet attroupement dans l'aéroport à Doha et ont donc décidé d'annuler les autres vols organisés par Qatar Airways et affrétés par la RAM. Résultat, beaucoup de supporters ont payé un billet un billet d'avion et ne peuvent pas assister au match, voire même ne peuvent pas prendre l'avion. Et la RAM s'est excusée platement dans un communiqué ce matin, mais ça n'empêche pas la colère des Marocains ici qui expliquent que, enfin, selon eux, en tout cas, la RAM aura voulu se faire de l'argent, tout simplement, puisqu'ils auraient proposé plus d'avions que de tickets disponibles pour le match. Autour de la Grecque Eva Kaili, l'ex-vice-présidente du Parlement européen, inculpée pour corruption dans le cadre de l'enquête sur le Qatargate, la majorité des personnes visées par le parquet fédéral belge sont des ressortissants italiens, des députés et des responsables d'ONG soupçonnés d'avoir été chargés de soigner l'image de l'émirat gazier auprès de l'institution européenne en échange de pots de vin. France 24 nous en dit plus.
Ex-vice-présidente du Parlement européen qui a été déchue de ses fonctions hier à la suite d'un vote quasi unanime des parlementaires européens. Elle comparaissait en effet aujourd'hui ici devant le tribunal de première instance ici à Bruxelles aux côtés de son compagnon et des 2 autres prévenus dans ce dossier. Alors cette audience devait être consacrée à ses conditions de détention. Ce sera la même chose le 22 décembre. Il ne s'agira pas d'évoquer les faits reprochés aux prévenus, ces présumés pots de vin reçus du Qatar pour envoyer des messages positifs sur le pays dans l'hémicycle du Parlement européen. Ces audiences ont lieu à huis clos puisque les prévenus sont en détention préventive. Ils n'ont pas encore été jugés et bénéficient donc de la présomption d'innocence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.